enterrement. Arrête ban réveil. Décroche téléphone. Empêche tout zapper à les bonnes. Dis piano tchoup tchap. À tambour soudim. Lève l'écho la mort. Laisse-nous plomb, moffin. Dis un avion là-haut. Tourner, virer. Écrire dans les ciels. Ah, Yolinale. Dans les coups colombes. Mette Mimi à soir. Dis à la police trafic. Mette les gants noirs. Les timons nord. Mon cid. Mon l'est. Mon l'ouest. Mon gagne-pain. Mon repos dimanche la peste. Davy Rasoumi mérite le prix Nobel de littérature. De par la constante dans son œuvre littéraire écrite en créole, et qui couvre aussi bien la poésie, le roman, la nouvelle, la comptine. Bref, une œuvre qui mérite une reconnaissance internationale. Mettre la ligne dans boîte et des monts de soleil, des vides océans, balayer la forêt. Tout ça, Astère, pas nécessaire à gâter. J'ai toujours pensé que Davy Rasoumi mérite prix Nobel littérature. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas moi qui viens décider ça. Si ça arrivait, il prend une belle coup de main pour le développement de nos langues. Mais ce n'est pas ça ma priorité. Ma priorité, c'est... Parce que ce qu'on fait, il est vraiment immense, il est vraiment exceptionnel, qui parfois, encore vraiment malmorigien par un autre compte, qui devrait faire au niveau littéraire. On inspire beaucoup de monde pour écrire, on connaît. Je dis moi et moi apprécier ça. Mais il y a une affaire qui me tient content de dire. Il y a une parabole dans le Nouveau Testament. Parabole Sémère. Moi, je pense que mon travail, ce n'est pas reconnaissance, mon travail, ce n'est pas grandeur. Ma responsabilité, mon devoir moral, c'est continuer à s'aimer. Et c'est ce que je peux continuer à faire tant que je suis dans la vie, tant que je suis capable d'assiser, travail, ben, on peut continuer à s'aimer. Et parfois, nous, la graine qui nous fanait, il tombe le rose, donc il ne peut pas pousser. Parfois, il tombe un oiseau par semence. Mais il y a un de la graine qui tombe le bon la terre et il peut grandir, un pied pour pousser, ce fruit pour apporter, et l'humanité carrément ça. Davy Rasoumi, est-ce qu'il y a un drame, c'est qu'il n'y a pas de raison trop bonheur avec la foi avec laquelle on défend le langage créole, est-ce qu'il ou c'est le faute, entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas de raison trop bonheur? Il y a une affaire intéressante que vous pouvez dire moi, parce qu'il me rappelle, moi j'ai à peu près 14-15 ans. Moi j'ai un enfant Goodlands, donc moi j'ai rejoint mon cousin dans Goodlands. Nous pouvons marcher dans Simon Goodlands. Arrivé un moment, moi j'ai dit, tu connais, moi j'ai l'impression que nous avons une langue, mais nous ne pouvons pas reconnaître. Je dis, quelle langue de l'île créole? Les lyriques dans la gueule en place, je dis, tu fous net toi. Bon, moi je dis, moi je fous mon passeport là, mon aller, mais je me rappelle bien, moi je dis, ça ici, marié. 4-5 ans plus tard, je travaille professeur dans un collège. Et quand je gagne place à l'université d'Edimbourg, mon collègue fait une fête, l'invitement dans un campement, tu as boire, tu as manger, tu as blaguer, tu as dîner. Et à un moment, je répète ça, personne ne peut les comprendre. Moi, je peux dire, nous avons une langue qui s'appelle langue créole. Je dis, Dave, tu es trop beau aujourd'hui, ferme-toi la bouche. Fini, je dis, bon, un brin de folie, tout un peu foufou. Et je rentre d'un beau, je commence mon étude. Et mon étude, c'est l'étude langue, littérature, anglais-français. Mais
après 2-3 mois, chef département faculté humanité fait appel moi dans ce bureau. Et quand je rentre dans ce bureau, je trouve mon dossier devant lui. Et il pose moi une question, il dit moi, nous trouvons aucune 3 langues. Au résultat, il a montré aucune 3 langues, aucun anglais, aucun français, aucun latin. Mais qui langue vous causez dans la case? Ou pas cause anglais dans la case? Je dis non. Français, je dis non. Latin, certainement pas. Je dis, vous connaissez une langue que nous ne connaissons pas comment appeler. On appelle les patois, on appelle les broken English, on appelle les tout ça. Et moi, oh, I see. You speak Creole. Young man, Creole is a language. Je dis, ok, qui? Je dis, depuis 14 ans, on peut dire ça. Une autorité, l'Université d'Édimbourg, il y a un expert en Shakespeare, peut venir dire moi, que ma langue maternelle, c'est une langue, c'est pas une patois, c'est pas une langue français casse-casse, etc. Bien joli, je dis, bon, maintenant, je connais qui s'y met pour prendre. Je peux faire littérature anglaise, je peux faire littérature française, mais en même temps, dans l'Université d'Édimbourg, il y a une révolution linguistique à travers le travail grand linguiste Noam Chomsky. Et mon professeur, mon lecturer, pécole ça tout le temps. Et je oblige nous à lire l'article Noam Chomsky, lire le livre Noam Chomsky. Et là, je commence à découvrir un autre monde qui appelle linguistique et qui m'a analysé une langue. Et ma décision, c'est de finir faire comment je finis gagner mon premier degré, je peux faire une étude postgraduate et je peux spécialiser dans la langue créole. D'ailleurs, à bien y voir, il est l'écrivain mauricien qui a su imaginer son île sous tous les angles. L'acuité de son regard transcende le temps et le rend encore plus actuel, moderne et futuriste. Dès quand mon parcours ou l'essentiel de web littéraire, nous trouvons que sa créolité là est sortie. Nous avons donné l'autre mot métissage. Ou ban œuvre depuis l'année 70, nous avons dit jusqu'à l'année 80, 90. Mais dernièrement, d'ailleurs, des livres qui ont fait sortir, et je trouve une mélancolie dans ce qu'on peut dire. Je trouve la plupart des poèmes qui dans ce livre-là, par exemple, en anglais que nous, et même dans l'autre livre-là, et dans l'omniprésence, l'amour. Ouais. Et ce qui devient assommé, d'ailleurs, un poème qui vont traduire, quand ça poète-là dit mon papa et toi l'amour, voici toi qui m'ôtel. Oui. Non, mais. Non, qui fait sa mélancolie là? Disons. Les cannes le mot, mon peut dire mélancolie, les cannes le taper. Il y a une préoccupation qui fait une a des raisons. Je crois dans Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, c'est un livre, on appelle ça une Vedanta. C'est un résumé de tous les grands principes hindouistes. Mais Bhagavad Gita dit à nous quelque chose. La vie est une contradiction. Tout ce qui existait, il existait parce qu'il y a un sur contraire. Moi, cause Bhagavad Gita. Tout ce qui existait, il existait parce qu'il y a un sur contraire. Si ce contraire, moi, il aussi disparaît. Et Bhagavad Gita dit aussi, jour qui nous naît, nous commençons. Et pour moi, ça nous a fait une vérité qui du monde paye pour causer. Dans mon cas, je ne pas payer l'amour là, comment je prépare mon esprit pour accepter. Alors, il y a ça aspect, donc, il y a une dimension dans l'amour, il y a une dimension spirituelle. Mais aussi, il y a une affaire qui me tient content de partager avec le public mauricien à travers MBC. Bon, du monde connaît
qui, quand je suis dans 3 ans, je suis affecté par polio. Polio, c'est la première épidémie polio qui tape le Maurice, je suis tassé. Et mon l'écho à gauche net est paralysé, mais doucement, jusqu'à la main qui est tasse net. Je suis réussi, comment dire, à travers l'exercice, massage, etc. Réussi à faire face à un problème de la vie, malgré qu'il m'a pied gauche, parce qu'il est paralysé lui aussi, il est un petit peu plus court que mon pied droit. Malgré ça, je joue au football et je la tête dire, quand je joue au football, je choisis pour jouer goalkeeper avec la main. Quand je n'ai plus capable de jouer goalkeeper avec la main, je commence à jouer au volleyball avec la main. Je apprends mon bicyclette avec la main, je apprends à nager avec la main. Je fais face au problème, je ne peux pas me plaindre. Et j'ai envie de montrer du monde qu'il ne faut pas nous laisser nos handicaps empêcher nous avancer. Mais polio, c'est une maladie un peu bizarre. Il attaque moi en 1945, je suis dans 3 ans. Il brûle la main complètement. Les autres parties, je les tiens un peu affaiblis, mais doucement avec l'exercice, tout ça, je réussi à faire face. Mais nous connaissons une affaire qui s'appelle PPS, c'est Post-Polio Syndrome. Et ordinairement, Post-Polio Syndrome, la maladie là revient après 30 ans qu'on gagne. On dit qu'il dormit dans l'école pendant 30 ans, après ça, il est réattaqué. Mais il y a un cas, quand il n'est pas venu tout de suite, 30 ans, 40 ans, 50 ans, il est capable même de commencer à attaquer quand du monde gagne 70 ans. Et moi, polio, il attaque moi, réattaque moi, là, c'est pas 30 ans plus tard, il peut réattaquer moi 70 ans plus tard. C'est-à-dire qu'il peut attaquer moi. Donc, depuis 3 ans, on peut faire face à un autre problème. Ça, partie molécule qui est affectée par polio, qui il peut, il peut vieillir 2 fois plus vite que les autres parties de l'école. Donc, on peut passer à travers un double problème qui nous fait face quand on peut vieillir, on peut arriver à la mort. Et aussi, maintenant, problème il est accentué par ce qu'on appelle PPS, Post-Polio Syndrome. Donc, il est un peu normal qui me pense la mort. Merci Dave pour tout ce que tu as donné à ton pays. Tes mots sont notre trésor national. Je peux sans doute un couplet d'un premier santé que je écrit qui représente la foi dans l'avenir. Nous bisons mettre si clair, nous bisons construire un pont, pouce par pouce, pas, jusqu'à la sauce. Même si nous pas gagnons sens, nos enfants vont profiter. La poussière pour venir la lumière. La sauce là lit encore loin, bien frais, bien clair. La sauce côte nous tout pour le boire. Merci, c'est blé, merci MBC.